Depuis lundi, mardi, mercredi, en 3 jours, on est là, on est en train de consulter et de sélectionner des cas de cataracte. Il y a des cataractes mûres et des cataractes partielles. Toutes les cataractes mûres et partielles qu'on détecte et susceptibles d'être opérées, on les prend en charge chirurgicalement. Et c'est là gratuitement. Et il y a combien de cas depuis le début jusqu'à présent? Oui. Vous-même, vous avez pu constater l'affluence. Oui. Depuis le début jusqu'à présent, les gens ne cessent de venir de partout, de Dakar et de l'intérieur du pays. Donc, je crois en 3 jours, on a opéré 757, je crois, 756, 757 cas. Depuis l'autre cas. C'est du matin au soir. 8h pile, on est là. Et on ne descend pas avant 19h, 20h. Et c'est un travail non-stop. On ne s'arrête que pour aller manger et revenir. Et c'est une équipe complète qui comprend au moins environ 20 personnes. Des opérateurs, ceux qui consultent, ceux qui font des tests, ceux qui font l'échographie, ceux qui anesthésient et ceux qui opèrent. C'est vraiment une équipe complète qui fait que le travail va un peu plus. Oui. Non, elle existe. Oui. Non, elle existe, vous pouvez le constater. L'affluence, les gens viennent de partout pour se faire, les gens voient mal. C'est la cataracte qui est comme ça. La plupart du temps, nous recevons des cataractes séniles. Les cataractes séniles, c'est les cataractes qui sont dus à l'âge. Et ça, c'est au-delà de 50 ans, 60 ans. À partir de 60 ans, la plupart des personnes font une cataracte. Ce qu'on appelle une opacification du cristallin. Ça peut être partiel comme total. Nous, ici, ce qui fait le charme de tout cela, c'est que même les cataractes partielles sont pris en charge. Parce qu'on utilise une nouvelle technique qui s'appelle la phacoémulsification, plus implantation en chambre postérieure. Bref, les cataractes mûres, on les fait en extra. Phaco, sans suture, plus implantation en chambre postérieure. Les cas qu'on doit faire le plus, c'est la phacoémulsification. Parce que c'est plus nombreux, les cataractes partielles sont beaucoup plus nombreuses que les cataractes totales que nous rencontrons ici. Non, le suivi, il n'y a qu'un problème. Vous avez vu. Les gens qu'on opère aujourd'hui, ils reviennent demain matin. On enlève le passement et on regarde si l'opération ça s'est bien déroulée, s'il ne nécessite pas une reprise ou pas. Et on les donne un rendez-vous une semaine après. Ils reviennent ici au niveau de ce centre. Au bout de cette semaine-là, on va encore revoir. Et on va leur donner encore un rendez-vous de 1 mois. C'est après au moins 1 mois, 15 jours, qu'on saura que tout est guéri, que tout est OK, tout est parfait. Et en ce moment, on pourra les libérer complètement. Je peux dire qu'en ce qui concerne la cataracte sénile, là, il n'y a pas de mesure préventive. Parce que là, c'est lié à l'âge. Par contre, il y a des cataractes qu'on appelle les cataractes post-traumatiques, qui sont liés, par exemple, automatiques, qui est fréquent chez les enfants. Un enfant qui se blesse au niveau de l'œil, il y a de fortes chances qu'il fasse une cataracte. Ça apparaît si on évite les traumatismes, on éviterait ces genres de cataractes. En dehors de ça, il y a aussi les cataractes d'apparition précoce. Ça, on ne peut pas les éviter parce que ce sont des cataractes liées à certaines maladies, comme le diabète par exemple. Avec le diabète, la cataracte apparaît plus précocement que c'est un gars non diabétique. Peut-être que ce sont ces genres de cas qu'on pourra agir un tout peu. Mais en ce qui concerne la majorité, les 80% des cataractes... Nous sommes très satisfaits de l'organisation de ce camp parce que, comme vous l'avez vu, il y a une très grande affluence qui atteste du besoin important en chirurgie de la cataracte dans la banlieue. Et c'est le 4e camp que nous avons eu à organiser avec l'appui de Direct Health Society. Et toujours, c'est la même affluence. Donc, on sent nettement que, en tout cas, que le besoin est là. Et ça nous fait quand même plaisir de pouvoir contribuer à résorber les gaps en termes de chirurgie de la cataracte. Oui, effectivement, le District Center de Yeumbeul dispose d'une unité ophtalmologique capable d'opérer de la cataracte dans le cadre de la routine. Et nous avons toujours des cas que nous opérons sur place de manière assez régulière. Mais quand même, comme on l'a dit, c'est quand même extrêmement important parce que ça permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes, notamment les personnes vulnérables qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir bénéficier, de payer la chirurgie de la cataracte dans les structures. Oui, je pense que en fait, ce qui fait que les gens viennent en masse, c'est d'abord le fait que l'offre de chirurgie de cataracte n'est pas très répandue, même par rapport à la population. Et deuxièmement, quoi que l'on puisse dire, dans la banlieue, nous avons des personnes vulnérables. La chirurgie de la cataracte coûte au bas mot 60 à 70 000. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer cet acte chirurgical-là. Non, ça, je n'ai pas les données actuellement en tête parce qu'il va falloir peut-être que je travaille avec le technicien ophtalmo ou bien entrer dans la base de données du district pour pouvoir sortir ces chiffres-là. Mais ce que je peux dire, que depuis qu'on a démarré l'unité de consultation de la cataracte, nous opérons au moins chaque mois une dizaine ou bien une quinzaine de cas au niveau de... Nous sommes là pour la 4e jour du camp de chirurgie de cataracte organisé entre l'ONG Directed Society et le ministère de la Santé, représenté par le programme de promotion de santé oculaire. Donc, ce qui explique l'organisation du camp, c'est la nécessité. Comme vous le savez, que la cataracte est la première cause de cécité au Sénégal.
et le ministère de la Santé, avec ses partenaires techniques et financiers, nous faisons partie, prend en charge les malades qui n'ont pas la possibilité d'être opérés dans les hôpitaux vu le manque de moyens ou l'absence des ophtalmologues dans les régions. C'est pour ça que nous sommes en train d'appuyer le ministère dans ce sens. On était à Sédhiou la semaine passée, on a fait 831 opérations et aujourd'hui nous sommes là à Yembel. Jusqu'à présent, on a fait plus de 800 opérations jusqu'à l'heure dont je vous parle. Le choix d'Yembel, c'est la collaboration, c'est le ministère qui choisit l'endroit. Donc le ministère choisit l'endroit adéquat pour l'organisation du camp. Donc vous savez que Yembel a un hôpital qui est quand même respecte, on peut dire, les normes techniques requises à ce genre des activités. Donc, ce que nous pouvons dire que pour les patients, l'opération est gratuite à 100%. Il y a des bailleurs qui payent le coût de l'opération. Donc on préfère de ne pas dire le coût. Donc, mais pour quand même les patients, les bénéficiaires, ils ne payent pas des frais pour l'opération. Donc nous avons une équipe de 16 médecins, des Sénégalais et des Égyptiens, qui travaillent en collaboration pour relever ces défis qui est de 1000 opérations et que je crois bien que nous sommes dans les bons voies pour réaliser ces défis. Bien sûr, l'année passée on a fait plus de 5000 opérations, on était à Tamba, on était à Kolda, avant on était à Saint-Louis, on était à Kaolack, donc partout dans le pays. Le suivi des malades, comme le docteur Diallo vous a expliqué, qu'il y a un suivi le lendemain de l'opération, ça l'équipe le suit. Après une semaine, il y a des suivis aussi, ça on le prend en charge également. Et après un mois, il y a un suivi aussi, on le prend en charge. C'est-à-dire que le suivi, l'opération, le suivi, tout est pris en charge par l'ONG. En collaboration bien sûr avec les ministères. Dans tous les cas, je suis venu ici pour faire les traitements de mes yeux parce que j'avais un problème de vision. Mais lorsque je suis venu ici, on m'a bien traité. Après, on m'a fait une opération hier. Ok, après l'opération hier, on m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Je suis revenu aujourd'hui pour faire les pansements. On m'a encore opéré l'autre œil. Mais vraiment, depuis que j'ai pris le traitement hier, j'ai commencé à voir clairement, vraiment, et on m'a bien traité. Hein? Moi, je suis un tailleur. Mais pour voir, c'était un problème, quoi. Lorsque je faisais entrer le fil sur l'aigu, j'appelais mes enfants pour venir me faire ça, quoi. J'avais beaucoup de problèmes. Mais maintenant, même hier, lorsqu'on m'a fait l'opération, j'ai commencé à voir clairement et que l'affaire n'a pas encore duré. Je suis vraiment content de la façon dont on m'a traité. Et vous venez d'où? Moi, je viens de Léona Grand Yoff.